Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, je suis trop heureuse de vous retrouver enfin pour cette saison 3 du podcast des Chevaux Explorateurs. Pour cette nouvelle saison, j'avais envie d'aller parler avec vous et réfléchir autour de l'humain et de la relation entre l'humain et le cheval. Et pour commencer, je vais vous proposer une série autour de la thématique du consentement. Alors le consentement, évidemment, on va parler à la réflexion du consentement appliqué au cheval. Comment le cheval peut donner son consentement? Est-ce qu'il peut le faire? Quelle est l'importance de cette notion dans la pratique équestre? Pourquoi on irait chercher du consentement chez le cheval? Et donc vraiment, voilà, aller réfléchir un petit peu à toute cette notion de comment je donne à mon cheval la possibilité de me dire oui, et de me dire non d'ailleurs, et puis aussi, pourquoi je le ferais, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter à moi comme à mon cheval. Mais avant d'aborder cette notion du consentement chez le cheval, je me suis posé la question, mais c'est quoi le consentement? Qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot? Où est-ce qu'on va l'utiliser en général? Avant d'aller chercher à, ok, consentement et cheval, où est-ce qu'on va? Donc, dans cet épisode, on va aller chercher un petit peu qu'est-ce que c'est le consentement. Et c'est une notion qui est clairement présente dans les relations humaines. Évidemment, quand tu entends consentement, tu penses probablement très rapidement sexualité, mais en fait, c'est un terme qu'on utilise aussi dans d'autres contextes, et on va retrouver des notions de consentement, des choses qui n'ont rien à voir. Alors, la sphère médicale, on va avoir la notion de donner son consentement à un soin. On va aussi retrouver le consentement dans le cadre de contrats. Donc, il faut donner son consentement, c'est un contrat, en termes de droit. Et on le retrouve aussi dans la RGPD, donc la Réglementation Générale de Protection des Données. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur le petit « j'accepte les cookies », vous donnez votre consentement. Donc, c'est aussi là, cette notion de consentement. Donc, on voit que c'est quand même un concept qui est assez large, et qui, globalement, le consentement, c'est un contrat entre deux parties, où peut être assez unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va proposer quelque chose et l'autre en face qui va aller l'accepter. Donc c'est un contrat entre deux individus ou entre un individu et une personne morale, une entreprise, quelque chose comme ça. Et ce contrat, il peut être un contrat moral verbal, donc le consentement entre deux individus, mais ça peut aussi être un contrat écrit, donc vraiment très formalisé. Donc voilà, je trouvais vraiment intéressant de noter que c'est un terme qui s'applique dans plein de domaines. Donc c'est vraiment un concept qui peut être assez général et qu'on va pouvoir aller agrandir et aller appliquer à notre thématique spécifique qui est évidemment la relation entre l'humain et son cheval. Et où là, on sera dans un contrat entre deux individus, mais en plus de deux espèces différentes. Et si on cherche un petit peu la définition quand même du consentement, ça va être important, on va trouver comme définition l'idée que le consentement, c'est donner son accord à une action, à un projet, à une activité. Il y a un truc que je trouve super important dans cette notion-là, c'est que ça montre que le consentement, c'est quelque chose d'actif. C'est je dis oui à quelque chose, donc je prends une décision et j'exprime une décision. Donc c'est vraiment où on va aller faire quelque chose pour exprimer son consentement. C'est pas seulement d'attendre que la chose se passe, mais l'exprimer. Et on est dans une dynamique où c'est toujours en réponse à la proposition de l'autre. Je dis oui à ce qu'on me propose. Donc avant tout, le consentement, c'est une question de communication. C'est vraiment, on est dans cette dynamique d'échange. Donc là, encore une fois, on peut se dire que, entre l'humain et le cheval, on va être toujours dans cette dynamique de communication, même si évidemment, on voit bien tout de suite que la différence, c'est que le cheval ne s'exprime pas par la parole. Donc ça sera se questionner sur d'autres formes de communication qu'on peut mettre en place pour que le cheval exprime son consentement. Et quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que quand on va voir ces différentes définitions du consentement dans différents contextes, on retrouve des caractéristiques communes. Et on a 4 caractéristiques qui vont être intéressantes à noter. Il y en a 2 qu'on retrouve à chaque fois, qui vont probablement vous parler. On dit que le consentement doit être libre et éclairé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le consentement doit être libre, c'est-à-dire qu'il doit être obtenu en l'absence de contrainte. Donc on est vraiment dans ce fait que l'individu qui exprime son consentement, il faut prendre en compte ce qui peut contrôler le fait qu'il dit oui ou non, et s'il y a rien qui fait qu'on va le pousser à dire oui. Et la notion d'éclairer, c'est que on doit être informé, c'est-à-dire que on doit comprendre ce à quoi on dit oui, on doit comprendre les conséquences de notre oui avant de dire oui. Et ensuite, on va retrouver 2 autres caractéristiques qui sont
que le consentement doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il soit appliqué à une activité spécifique, unique, claire et définie. On sait à quoi on dit oui et on dit oui à une seule chose. Donc vraiment cette clarté de à quoi je dis oui. Et le consentement doit être réversible ou révocable, c'est-à-dire qu'on peut annuler notre consentement à tout moment. Donc c'est pas quelque chose de définitif, mais il y a bien une possibilité de rechanger. Donc l'idée là derrière, c'est que le consentement, c'est une décision active qui est prise en connaissance de cause. Pour consentir, il faut avoir de l'information et il ne faut pas être contraint à consentir. Donc le consentement, c'est pas un état par défaut, c'est au contraire quelque chose qu'on va aller chercher et qu'on va devoir exprimer en fonction de ce qu'on sait et ce à quoi on s'attend. Et là, tu vois déjà que ça devient peut-être un peu plus compliqué quand on se dit on va l'appliquer au cheval, c'est pas aussi évident de se dire que oui, mon cheval, il est ok, il y va faire les choses avec moi, donc il est ok. Tu vois que sur ces 4 caractéristiques, on peut se poser déjà plein de questions de comment on peut aller chercher le consentement chez le cheval. Donc, comment on pourrait résumer un peu les informations qu'on a vues là? Qu'est-ce que le consentement? Pour moi, le consentement, c'est un outil de communication active entre 2 individus qui permet d'être sûr que l'activité est acceptée par les 2 individus. Il est souvent unidirectionnel, donc il y a un individu qui propose et un individu qui l'accepte, mais dans certains cas, il peut y avoir un consentement dans les 2 sens, donc les 2 individus vont accepter l'activité. Donc faut pas oublier cette réciprocité. Un individu propose, l'autre dit oui, mais celui qui a dit oui peut aussi être fort de proposition et accepter une activité. Alors pourquoi s'intéresser au consentement chez le cheval finalement? Quel peut être l'intérêt de ce sujet-là? Je trouve qu'en fait c'est que quand on cherche à créer une relation et une communication avec une autre espèce, et qu'on veut son bien-être et qu'on veut vraiment faire de notre mieux pour respecter son bien-être, on a besoin de connaître son opinion, on a besoin de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il apprécie, ce qu'il n'apprécie pas. Et donc, la recherche du consentement avec le cheval, c'est ça, c'est cette dynamique où il va pouvoir activement nous dire « Oui, ce que je fais là, avec toi, ça me convient et j'ai envie de le faire. » Mais du coup, est-ce que ça, le cheval, il peut le faire? Est-ce que mon cheval, il est capable de m'exprimer son consentement? Est-ce que je suis capable de comprendre quand mon cheval m'exprime son consentement? On a vu déjà qu'on a 4 caractéristiques qui va être intéressant de creuser et de se demander est-ce que dans ma relation avec mon cheval, dans ce que je lui demande, j'ai ces 4 caractéristiques pour qu'il m'exprime le consentement? Mais je vais pas te donner de la réponse tout de suite, ça sera le sujet du prochain épisode en fait. On ira voir dans le prochain épisode savoir est-ce que le cheval peut consentir et comment le cheval pourrait consentir au travail et à la relation à l'humain. Et en attendant, si tu veux aller plus loin sur ce sujet, je lance mon nouveau programme qui s'appelle Cap sur le consentement et qui va vraiment te permettre d'aller comprendre ce que c'est que le consentement dans la dynamique de la relation humain-cheval, qu'est-ce qui peut freiner le consentement de ton cheval et au contraire, qu'est-ce qui peut le faciliter, comment tu pourrais le mettre en place, donc quels différents outils tu pourrais utiliser pour le mettre en place, et comment toi t'as envie de construire ce consentement, comment t'as envie d'introduire le consentement dans ta relation avec ton cheval par rapport à tes envies, à tes objectifs à toi et ta pratique à toi. Donc, ce nouveau programme arrive très bientôt et je t'invite à rejoindre la liste d'attente dès maintenant pour pouvoir y accéder. On se retrouve dans le prochain épisode. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!